Mes chères ambassadrices, mes chers ambassadeurs, content de vous retrouver. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je suis sur le rond-point sur lequel je vous ai déjà emmené. Le fameux rond-point qui est très grand. Tellement grand qu'on pourrait mettre un terrain de poussin pour football. Pour te dire à quel point c'est grand. Et la circonférence, le périmètre est très grand. Donc on pourrait même pique-niquer sur ce rond-point tellement qu'il est agréable. Bref, je voudrais faire une vidéo en rapport à une question que une d'entre vous m'avait posée. C'était: est-ce que le pervers narcissique regrette sa proie principale? Et je lui ai dit, ça mérite une vidéo. Elle m'a demandé si je pouvais pas en faire une. Je lui ai dit bien sûr, avec plaisir. Ça mérite une vidéo, cette question, parce que on est en droit de se poser la question, nous qui avons été abusés par ces personnes, mais est-ce qu'ils regrettent quelque part? Je vais essayer de répondre à cette question au travers de cette vidéo. Alors, avant de répondre directement, tu me connais, j'aime bien faire des illustrations, des comparaisons, faire des rappels, utiliser la science, utiliser les connaissances psychologiques, aller dans les livres sacrés. Enfin, je le ferai pas forcément là, mais je fais toujours une explication pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, une chose qu'il ne faut pas oublier, donc c'est un rappel, le pervers narcissique n'oublie jamais sa proie principale. Maintenant, je vais expliquer pour quelle raison il ne l'oublie jamais. Pourquoi? L'homme pervers narcissique, il fonctionne par clivage, comme j'ai pu te le dire déjà dans une vidéo. C'est-à-dire qu'il a, on va dire, une double vie. Une vie sociale, avec sa proie principale, souvent sa femme, sa famille, ses enfants. Et il a une vie secondaire, où il va aller à droite à gauche, il va avoir plusieurs maîtresses, mais surtout où il s'arrangera, en dehors de ses conquêtes, de redorer son image, de constamment se faire passer pour une bonne personne. Et c'est ce qu'il va réussir à faire. Toutes les personnes qui le connaîtront en dehors de son ménage diront: dis donc, c'est une personne, elle est gentille, on n'a qu'une envie, c'est de lui donner le bon Dieu sans confession, comme on dit. Mais bon, tout ça on sait que c'est faux. Il ne le mérite pas du tout, hein. En tout cas, c'est cette image qu'il va essayer de redorer constamment. Mais cette vie parallèle, elle est double également. Sa vie cachée avec ses maîtresses, parce que ça, il ne va pas s'en vanter, et le fait qu'il donne une image de sa personne toujours positive. Donc ça veut dire que dans la vie extérieure qu'il peut avoir en dehors du foyer, sa vie extérieure, elle est même double. L'image cachée d'un adultère qui va avoir plusieurs femmes, plusieurs maîtresses, alors peut-être plusieurs en même temps, ou une régulière qu'il interchange au fil des mois, en fonction des possibilités, en fonction de ce qu'il arrive à obtenir comme besoin, comme pulsion à assouvir. Voilà. Et d'un autre côté, son image au travers des amis, de la famille, sa propre famille, son cercle d'amis, le cercle d'amis de sa femme, la famille de sa femme. Voilà, tout ça, c'est toujours la bonne image. Et généralement, il essaie toujours de copiner, être vraiment la meilleure personne, la meilleure version de lui-même, avec des membres proches de sa femme, pour que justement, si jamais demain il se passe quelque chose, il est le bon Dieu sans confession, quoi qu'il arrive. Alors, on se pose la question, mais comment peut-il regretter? Puisqu'apparemment, ça a l'air d'être mieux en dehors du foyer, effectivement. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il nourrit avec sa femme régulière, sa proie de choix, il nourrit une relation sociale et pas du tout une relation émotionnelle, mentale, où on discute profondément, où
on essaie de se nourrir l'un l'autre sur le plan humain, on se fait grandir. Non, il ne veut pas de cela. D'ailleurs, quelque part, il ne comprend pas ce genre de relation parce qu'il en est dépourvu de compréhension et de sens. Lui, c'est j'ai besoin de ça, il me le faut comme ça, moi, et c'est tout. C'est du direct. Et il n'y a pas une recherche d'amélioration parce que dans ce genre de rapport avec l'autre, il y a un besoin de s'améliorer, il y a un besoin de faire du bien à l'autre, il y a un besoin de recevoir du bien de l'autre. Alors que lui, il n'est pas du tout là-dedans. C'est je t'impose quelque chose et tu me donnes ce dont j'ai besoin, de force ou de gré. Mais quoi qu'il arrive, tu me donneras ce dont j'ai besoin. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas du tout dans un... J'allais dire un calcul, c'est pas du tout un calcul. Il n'est pas du tout dans une démarche humaine. Donc c'est pour ça qu'il demande avec sa femme régulière uniquement un rapport social. Et quand je dis social, c'est vitrine, visible. C'est cela en réalité. Mais si tu prends une balance, si tu mets sur un des côtés la femme principale, la femme de choix, comparée aux autres femmes moins croustillantes, parce que si elles étaient croustillantes, ils auraient choisi comme femme principale. Effectivement. Eh bien, il n'y a pas photo. Le poids tombe du côté de la femme principale. Parce que la femme principale, socialement parlant, sa femme, ses enfants, c'est une vitrine pour lui. Et lui, il a besoin d'être perçu comme une personne, comme tout le monde, intégré. Quelqu'un qui est fier de ce qu'il a construit. Une réussite sociale, c'est-à-dire je suis comme tout le monde, j'ai ma femme et mes enfants. Même s'il n'est pas du tout impliqué, même s'il est complètement désagrégé, il n'est pas présent, il fait sa petite vie ailleurs. Mais ça, on ne le dit pas. Mais dans la vitrine, dans ce qu'il colporte lui à l'extérieur, ben c'est tout ce qu'il ne fait pas en réalité. Et il a besoin d'être perçu comme quelqu'un qui a réussi sa vie sociale. Il veut une reconnaissance sociale. Il veut une reconnaissance fiscale. Il veut une reconnaissance administrative. Quand on prend un papier, voilà, c'est monsieur un tel, marié avec madame un tel. Tout ça, c'est visible. Et ça va très loin. Dès que tu remplis un papier, dès que tu remplis un formulaire, dès que tu vas sur un site, c'est tout le temps le nom de son nom associé à sa femme, son prénom, ses enfants. Donc il y a une appartenance. Et cela, pour lui, c'est une réussite. Et il ne veut pas qu'on entache cette chose. Donc forcément, ça a de la valeur. C'est pour ça que le terme qu'a utilisé l'internaute, c'est très bien. Une femme, une proie plutôt de choix, effectivement. Parce que c'est exactement ce que tu es. Comparé aux autres femmes avec qui il peut avoir des aventures et assouvir ses besoins les plus sombres, sexuels, ses pulsions, qu'il aura peut-être eu à un moment donné avec sa femme principale, mais au fil du temps, il s'est lassé, la femme principale n'ayant plus eu ce dont elle avait besoin en retour en tant que femme mariée, avec tous ses besoins fondamentaux, bien forcément, le côté affectif et le côté charnel a pris un coup, forcément. Donc elle n'a plus réussi à continuer à donner son corps facilement, parce que forcément il y a eu des bises, il y a eu des problèmes, il y a eu des couacs dans leur relation, et c'est tout à fait normal. C'est l'amour, c'est quelque chose qu'on entretient régulièrement, et comme il ne s'implique pas humainement dedans, forcément il y a des répercussions qui fait que pour avoir un rapport sexuel avec sa femme régulière, avec sa femme de choix, c'est devenu compliqué pour lui. D'où le fait d'avoir une double vie, parce que ce que je n'arrive plus à avoir, ce que je n'arrive plus à soutirer, parce que ça devient une bataille, ça devient une négociation, ce qui peut se comprendre, parce que la femme, elle en a marre, la femme régulière, elle en a marre de devoir donner son corps, troquer son corps, alors qu'elle, elle ne reçoit pas tous ses besoins fondamentaux en tant que femme pour continuer à vivre dans la sécurité, avec la valeur dont elle a besoin et la compréhension dont elle a besoin. Donc c'est un peu normal qu'à un moment donné, elle fasse la fine bouche et qu'elle lui dise non, j'ai plus envie de dormir à côté de toi, j'ai plus envie de te donner mon corps, c'est fini. À un moment donné, c'est ce qui se passe. Mais lui, il se dit ah bon, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il va voir ailleurs, même des fois, quand ça se passe bien entre eux deux, ça ne l'empêche pas, quoi qu'il arrive, d'aller voir ailleurs. Donc c'est pour ça que je te dis que oui, il ne peut pas oublier
l'image sociale de ce qu'il a construit avec sa femme régulière, pour les raisons que je viens de t'évoquer là. Et pour quelles raisons toutes ces femmes secondaires pèsent moins lourd sur la balance? Parce que tout simplement, c'est une vie cachée. Même dans sa vie extérieure, il y a une double vie. L'image qu'il va défendre lorsqu'il ira parler avec la famille, les amis, et se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et en même temps, avoir des maîtresses, et ça c'est quelque chose qui n'est pas bien vu sur le plan social. Il va assouvir ses pulsions les plus inavouées. Il va assouvir des choses peut-être qu'il va estimer être honteux, qu'il ne pourra peut-être pas demander à sa propre femme, parce que c'est des choses qu'on ne pratique pas peut-être, ou qui demandent une certaine négociation, ou un certain penchant pour ce genre de choses. Et lui, comme peut-être que c'est une pulsion sexuelle qu'il a envie d'essayer, qu'il a envie de tester, et il sait pertinemment que sa femme n'est pas comme ça, parce que, alors pas que sa femme elle n'a pas des goûts un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Je pense que quand on est jeune et qu'on s'est marié, voilà, on a eu cette période de fougue où on s'essaye à plein de choses, où on est prêt à faire le fou, à faire des folies de son corps dans toutes les pièces de la maison, et voilà. Mais que après, lui, c'est quelque chose qu'il veut constamment continuer de tester. Et plus il prend de l'âge, j'ai envie de dire, plus ça devient des choses un petit peu différentes qui sortent de l'ordinaire, qu'il a envie de tester, et pas des choses voilà, qu'il a pu déjà pratiquer. Je vais me déplacer parce que là, alors j'étais en train de te dire que voilà, avec sa femme régulière, il préfère voilà, avoir peut-être des rapports plus simples dans le cadre de l'acceptation. Mais par contre, avec ses maîtresses, il n'hésitera pas voilà, à tester, à faire des choses plus salaces peut-être, si c'est peut-être le terme qu'il faudrait utiliser. C'est s'il y a des choses qu'il ne peut plus faire avec sa femme, et donc réaliser des fantasmes, des choses qu'on ne voit que dans les films pornographiques, parce que peut-être que voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas proposer à sa femme, parce que voilà, c'est peut-être pas acceptable, et on peut pas forcer certaines pratiques, même si fut un temps, peut-être qu'on était peut-être assez foufou pour les essayer, mais là, peut-être sa femme, en prenant de l'âge, elle ne veut plus. Donc du coup, il ne faut pas oublier que c'est une vie cachée. Les femmes secondaires, c'est une vie cachée, voilà, ce sont des pulsions inassouvies, c'est un peu honteux, c'est des tabous pour lesquels il aurait tendance à se trouver des excuses si jamais on le démasque. Et même si on le démasque, il y aura toujours une bonne excuse qui expliquera, ben voilà, en fait non, c'est une copine qui m'a beaucoup aidé parce que ta sœur, qui est sa femme, voilà, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est le genre de mensonge qu'il n'hésiterait pas à colporter si jamais on le prend la main dans le sac. Mais il aura toujours une bonne excuse pour expliquer que non, c'est pas tout à fait ce qu'on croit, toujours pour retomber sur ses pattes. Donc c'est pour cette raison que comme il ne peut pas afficher clairement la vie avec ses maîtresses, parce que ce serait très très mal vu dans son entourage, donc du coup, ces femmes-là ne pèsent pas plus lourd que sa femme régulière, parce que c'est une vie honteuse, tabou, mal vue par la société, tout simplement. Lorsque c'est une femme pervers narcissique, parce que là je te décris le clivage de l'homme pervers narcissique, mais quand c'est une femme pervers narcissique, ça fonctionne d'une manière un peu différente. Il y a vraiment un rapport de dominance avec son mari, qui est le petit toutou à ses pieds, et il y a vraiment si tu veux, une jouissance permanente de la femme pervers narcissique, qui a un sentiment de supériorité sur son mari constamment. Et elle, même si elle peut avoir des aventures à droite à gauche, peut-être pas autant que l'homme pervers narcissique, mais elle pourra très bien en avoir et en user à des fins de manipulation pour obtenir voilà, des privilèges, ou obtenir des avantages en nature ou je ne sais quoi. Elle n'hésitera peut-être pas à le faire. Mais ceci dit, elle, sa position, ce qui la fait jouir véritablement dans sa vie, c'est d'avoir à ses côtés, lorsqu'elle est chez elle, son petit toutou qui, dès qu'elle claque les doigts, son mari se plie en quatre pour elle
Et quand elle rentre à la maison, son mari est là pour elle, et dès qu'elle a besoin de se plaindre, dès qu'elle a besoin voilà, de diffuser tout son mécontentement, et elle a quelqu'un sur qui taper. Elle a son punching ball qui est son mari, tout simplement. Son mari qui est le toutou de service. Donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait la même chose entre la femme pervers narcissique et l'homme pervers narcissique, mais ceci dit, elle ne peut pas oublier un tel mari. Parce qu'imagine si jamais ils ne sont plus ensemble. Retrouver ce genre de mari, c'est difficile, c'est compliqué. Surtout quand, dans une vidéo, j'ai pu te dire qu'une femme, en prenant de l'âge, elle a moins la cote sur le marché, on va dire, de la séduction. Surtout si elle vieillit pas trop bien. Bon, même si une femme pervers narcissique, elle s'arrangera toujours pour séduire. Parce que c'est quelque chose qui est important pour elle. Mais ceci dit, de là à refaire sa vie avec quelqu'un, se remarier, c'est pas dit. Du coup, ça risque d'être plutôt des aventures sans lendemain. Parce que du coup, on s'engage pas, et puis si ça ne nous plaît plus, on peut s'arrêter quand bon nous semble. Donc, ce que je suis en train de te dire, la proie principale, le pervers narcissique, femme ou homme, ne l'oublie jamais. Le pervers narcissique, du coup, s'il ne l'oublie pas, est-ce qu'il le regrette? Oui, mais ne t'attends jamais à ce qu'il te le dise en face. Parce que ce serait rabaisser son ego que de devoir avouer une telle chose. Puisqu'il a un égocentrisme, lui, elle, surdimensionné, mais avouer une telle chose, c'est se rabaisser. Donc, bien sûr qu'il le regrette, puisqu'il ne l'oublie pas. Si jamais ils ont divorcé, ou ils se sont séparés, ou il y a une rupture. Il ne le dira jamais. Mais, elle ne le dira jamais. Mais, elle le regrettera au fond de son cœur. Mais comme elle sera tellement occupée à retrouver une autre personne qui va la remplacer, voilà, c'est si jamais elle trouve personne, que le regret se fera sentir beaucoup plus. Mais si jamais elle trouve quelqu'un, un pion, un bouche-trou de passage, ce regret sera tamisé, un petit peu étouffé. Mais pour que ce regret soit effectif, il y a deux options. Ces deux options viennent s'expliquer autour de la façon dont la rupture s'est passée. Soit c'est il ou elle qui est à l'origine de la destruction du couple. Donc ce qui fait que elle pourra avouer à demi-mot, effectivement c'était une bonne personne. Et d'ailleurs, il y a une expérience de quelqu'un qui a vécu avec une femme pervers narcissique. Cette femme, c'est elle qui a opéré la destruction, la rupture, parce qu'elle avait compris que son mari, elle n'arriverait plus à le manipuler. Donc c'était hyper important, c'était devenu vital de se barrer pour trouver un remplaçant. Alors qu'avant même qu'elle ait trouvé le remplaçant, elle n'hésitait pas à mettre sur les réseaux sociaux, au travers d'une publication, que le premier, en parlant de son mari, parce que c'était la première fois qu'elle se mariait, que c'était le meilleur. Elle n'hésitait pas à le dire, que c'était le meilleur, que c'était une personne comme ça, elle n'en retrouvera pas, qu'elle retombera amoureuse, qu'elle aura d'autres hommes dans sa vie, mais ils n'égaleront pas le premier. Donc ça a été dit à demi-mot, ça n'a pas été dit en face, mais ça a été dit au travers d'une publication, pour dire quelque part, ben oui, cette personne, quelque part, j'avoue que c'était une bonne personne. Elle le disait. Mais, est-ce qu'elle était prête à le garder? Non. Parce que c'est une perverse narcissique. Elle a besoin de manipuler, elle a besoin de dominer, elle a besoin d'avoir ce qu'elle veut, quand elle l'a décidé. Donc, quand elle a compris qu'elle ne peut plus manipuler l'autre comme elle le désire, ben, pour elle, c'est devenu vital d'aller voir ailleurs. Donc, dans ce sens-là, lorsque c'est le pervers narcissique, la perverse narcissique qui crée la destruction de la rupture, elle peut l'avouer à demi-mot, parce que quelque part, on se sépare. Comme c'est ce que je veux, ça me dérange pas de lâcher un petit regret ou une petite pensée, effectivement. Et cette pensée, ce regret sera d'autant plus fort si jamais elle n'arrive pas à refaire sa vie. Si elle n'arrive pas à combler, à remplacer cette personne qui était une bonne personne.
Maintenant, la deuxième option, si jamais c'est le pervers ou la perverse narcissique qui se fait rejeter, abandonner, une chose qu'un pervers narcissique ne supporte pas. Moi, on ne se débarrasse pas de moi. Moi, non, c'est moi qui me débarrasse de toi. Mais moi, on ne me jette pas, moi. Moi, non, on ne fait pas ça avec moi. L'ego est meurtri, l'ego est complètement touché à vif. Donc, qu'est-ce que va faire le pervers narcissique? Tu peux être sûr qu'il ne te le dira jamais qu'il te regrette. Mais il est touché au plus profond. C'est la meilleure chose que tu puisses faire d'ailleurs. Mais par contre, ce qui va se passer, non seulement elle te dira jamais à quel point elle te regrette, mais au contraire, elle va faire tout pour se venger. Elle sera dans le mode vengeance. Et toute sa vie durant, elle passera son temps à toujours essayer d'obtenir une occasion pour te faire du tort. Même des années après, elle continuera de colporter des choses fausses à ton égard, d'utiliser un des enfants mineurs ou majeurs pour l'utiliser contre toi, tout le temps. Alors, si jamais tu es la proie homme et que tu te débarrasses de ta femme perverse narcissique, la femme qui est la menthe religieuse, qui a tendance à te prendre pour le toutou et qui a besoin de cette dominance, de cette jouissance permanente, c'est toi qui la jettes, tu vas morfler. Parce que dans ce cadre-là, elle devient mais alors une hystérique. Et encore le mot, il est trop petit pour ce genre de personnes. C'est des divorces qui n'en finissent pas, il y aura toujours un truc. On se renvoie des courriers d'avocat à avocat parce que elle sera jamais contente du résultat ou du dénouement du divorce pour une histoire de machine à laver ou de ceci ou de cela ou de pension. Ça sera jamais bien. Et elle te fera payer jusqu'au bout, jusqu'à la moelle. Elle te sucera dès qu'il y aura un truc à sucer. Elle fera tout pour te faire du tort, du mal. Elle détournera de l'argent. Enfin, elle inventera des choses. Elle te fera passer pour ce que tu n'es pas. Elle inventera des coups montés contre toi en te faisant passer pour quelqu'un qui a fait ci et ça alors que c'est pas vrai. Tout ça pour te le faire payer parce que son ego sera fortement touché. Ben oui, du jour au lendemain, le toutou décide de lui mordre la main en lui faisant comprendre c'est fini. Tu vas plus me dresser comme tu fais. Mais imagine l'ego pour ces femmes perverses. C'est impressionnant, hein. Donc c'est pour ça que je te dis, tu vas morfler si jamais c'est dans ce sens-là. Elles sont très très mauvaises, pire que les hommes pervers narcissiques qui le prendront mal également. Ils peuvent être violents, ils peuvent utiliser toutes leurs relations, ils peuvent utiliser remuer ciel et terre pour pouvoir te le faire payer parce que ce qu'ils veulent c'est te voir à terre. Ils peuvent le faire, bien sûr, les hommes peuvent le faire, mais les femmes dans ce sens-là seront toujours pires, plus méchantes, plus mesquines. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que le pervers narcissique regrette sa proie principale? Mais bien sûr, mais il ne le dira jamais. À demi-mot, si jamais c'est lui ou elle qui s'est débarrassé de toi, ah, il était bien un tel, hein. Ah, j'ai des bons souvenirs. Mais il ne te le dira jamais en face, ça sera toujours sous-entendu ou au travers d'une petite discussion à droite à gauche, mais ça ne sera jamais entre quatre yeux avec toi, parce que tout simplement c'est une question d'écho. Conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Quelque part, et là je répondrai à l'internaute qui m'a posé la question pour que j'en fasse cette vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que ça ne t'arrange pas quelque part de savoir qu'il regrette, qu'il te regrette? Moi je pense que oui. Quelque part tu as envie de savoir cela parce que tu as fait tout pour être une bonne femme, tu as fait tout pour être quelqu'un de bien. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin de l'entendre de sa part. Il le sait. Vaut mieux que tu continues d'être ce que tu es, plutôt que d'attendre d'être nourri au niveau de ton ego, d'être nourri par une telle personne, parce qu'il ne te mérite pas, quelque part. Et continue d'être ce que tu es. Continue d'être cette bonne personne que tu es. Et d'être peut-être un jour une personne qui mérite un homme qui va véritablement
respecter toute cette belle valeur que tu as, que tu es et qu'il aura entre ses mains. Ce serait le plus beau cadeau que tu te ferais, plutôt que d'attendre de la part de ton ex-PN à demi-mot, un petit regret, ça vaut rien. La seule chose que j'ai envie de te dire, n'attends pas de sa part des aveux. La meilleure chose, la meilleure arme, maintenant que vous êtes séparés, ignore-le, ignore-la, parce que la plus grande des armes, la meilleure des armes contre un pervers narcissique, c'est l'ignorance. C'est la meilleure façon pour te laver émotionnellement, humainement parlant, c'est de l'ignorer. Tu le croises dans la rue, tu la croises dans la rue. Alors c'est sûr, des fois on ne maîtrise pas son regard, on ne maîtrise pas tout ce qu'on regarde. Mais tu t'attardes pas dessus parce qu'ils sont très forts pour connaître ce que tu ressens, ce que tu penses derrière ton regard. Ne la regarde pas, ne le regarde pas. Ils ne méritent même pas ton regard. Ce sont des personnes qui méritent complètement notre déni. Complètement. Par rapport à tout le mal qu'ils nous ont fait, ils ne nous méritent pas de toute façon, ça c'est sûr et certain. Et obtenir des aveux de leur part, attendre des aveux de leur part, ça ne pèse pas lourd, ça ne vaut rien. Ce qui vaut vraiment de la valeur, c'est toi. Et ce que tu seras capable de donner à une autre personne et cette personne qui sera capable de respecter. C'est surtout ça qui est important. Voilà, merci de m'avoir écouté. Petit clin d'œil à vous tous. Continuez à me laisser des commentaires. Et dès demain, j'en ferai une par rapport à un autre commentaire que j'ai trouvé très très intéressant. Ça permet vraiment de donner du piment dans ce thème et faire en sorte que mes vidéos ne ressemblent pas à toutes celles de mes concurrents qui sont très très bien. Mais ça évite des copier-coller. Voilà, au moins là, je suis sûr de faire des vidéos qui sortent de l'ordinaire. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!